Ok. Alors, bonsoir, c'est Jupiter. Bonsoir encore et encore bienvenue sur cette chaîne, Doma Consulting and Management. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de données de forage et avoir des procédures pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui sont déjà professionnels, mais il y a des gens qui sont encore étudiants et il y a aussi des étudiants qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'un forage parce qu'ils en ont entendu parler au cours, mais ils ne savent pas exactement. Alors, de façon très simple, le forage, c'est quoi? C'est une activité. Elle est mécanique, c'est une activité mécanique qui s'exécute de par la surface de la Terre et qui a pour objectif d'aller chercher des échantillons de roches en profondeur dans le sol. Alors, une tige métallique va être introduite par la machine de forage qui se positionne en surface et va essayer de pénétrer le sol. Et en pénétrant le sol, au bout de cette tige, il y a un instrument qu'on appelle le marteau ou encore trépan dans cet cas et qui a généralement le bout constitué de diamants, bon, différents types de diamants ou encore de tungstène. Donc, ce sont des matières assez solides pour aller couper, broyer, quelle que soit la roche, quelle que soit sa dureté. Donc, son rôle, en fait, c'est de faire quoi? C'est de couper en profondeur des morceaux de roche qui vont être retenus à la surface. Et ces morceaux de roche vont permettre aux géologues de faire des analyses, de faire des interprétations, ainsi de suite. Alors, alors lorsqu'on fait un forage, il y a des informations qu'on récolte. Alors, les deux premières informations que nous allons récolter dans un forage, la toute première information, avant même le forage, c'est le collage. En fait, qu'est-ce que c'est le collage? Le collage, c'est un peu d'organiser les coordonnées. Quelle position à laquelle allons-nous positionner, allons-nous nous mettre pour forer? Alors, le collage va définir le easting, le northing, le RL, ainsi de suite. Et aussi même l'azimut du forage et tout ça. Alors ici, nous avons un fichier cola. Donc, il contient comme information, par exemple, le projet, le All ID, c'est le nom du trou, le All Type, c'est le type de trou que nous sommes en train de forer, le Max Depth, c'est la profondeur finale du trou, la compagnie, la grille, le listing, les coordonnées maintenant, nothing, RL. Alors, la grille, elle est importante parce que, par exemple, vous pouvez partager ces données avec quelqu'un qui n'a pas été dans votre zone. Alors, s'il n'a pas été dans la zone, il ne peut pas savoir quelle est la grille que vous utilisez là-bas, à moins qu'il cherche, mais il y a plusieurs grilles proposées à tout moment. Donc, il peut être en train d'utiliser la mauvaise grille pour afficher vos données et vous n'aurez pas exactement, euh, vous essayez d'avoir des informations décalées d'une personne à l'autre. Donc, et le statut du trou. Ici, nous n'avons pas ajouté comme on appelle l'azimut et le deep parce qu'on n'en a pas besoin. On a un fichier CSV qui va les récolter. Alors, donc ça c'est un peu la structure du fichier Cola. Nous avons le fichier CV. Alors sa structure, elle est constituée de quoi? Le nom du projet, le nom du trou, la profondeur, la méthode de CV et le dip, la grille, l'azimut. Alors le dip et l'azimut, pour ceux qui ne le savent pas, le dip c'est l'inclinaison du forage et l'azimut c'est l'orientation que prend la tige de forage. Alors donc ici, vous allez vérifier que pour un même trou, vous avez deux informations. C'est parce que le trou n'est pas profond. Sinon, quand le trou il est assez profond, vous avez plus de deux informations de survey. C'est-à-dire que à certaines positions bien données, vous aurez des informations sur l'inclinaison et l'azimut. Et ce sont ces différentes informations-là que vous allez utiliser pour avoir la trace quasi réelle en fait du trou sur votre écran d'ordinateur. Alors, donc ça c'était un peu un petit sommaire pour comprendre comment, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'un forage, plus ou moins, quelles sont les données primaires qu'on récolte. Et après ces deux données, nous avons d'autres données que nous allons récolter, comme la géologie, le leveling, les informations de structure, il y a les minéralisations, les sulfures, les altérations, ainsi de suite. Après nous irons faire l'échantillonnage maintenant de ce tour-là. Mais on pourra en parler, cela dépendra de vous. Vous pouvez nous demander dans les commentaires d'en parler et ça fera le plaisir de vous faire une vidéo pour vous donner certaines informations sur ces différentes étapes du forage. Et d'abord, tous ceux qui ne sont pas abonnés, je pense, faites un effort, du moins abonnez-vous et encouragez-nous en fait à vous proposer quelque chose de plus intéressant au fur et à mesure, de jour en jour. En fonction du nombre d'abonnés, ça donne plus de courage, croyez-le. Ça donne du courage de savoir que des gens s'intéressent à ce que tu fais et ça te permet de faire un peu plus en fait.
Alors, j'en ai pas parlé. Donc, cette chaîne est là pour vocation d'aider les, les professionnels, les étudiants et tous ceux qui veulent apprendre tout ce qui est géologie, tout ce qui est mine en quelque sorte. Et la plupart de nos formations que nous proposons ici sont des formations logicielles. Et je pense que nous sommes en train de déjà de voir la possibilité de fournir quelques formations pratiques comme ça sur YouTube, des exécutions de travaux, des choses du genre. Donc faites-nous savoir si vous avez besoin et on fera l'effort de fournir quelque chose dans ce sens-là. Alors, certaines fois, nous avons décidé de donner des formations pratiques, des formations au cas. C'est-à-dire que des gens arrivent souvent à être confrontés à certaines situations et n'ont pas une solution concrète. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de donner ces quelques solutions concrètes là pour ceux qui désirent vraiment savoir. Donc, vous pouvez vous abonner et demander à ceux dont cela pourrait intéresser, vos amis et vos proches qui sont dans le domaine, de s'abonner parce que cela pourrait leur servir à l'avenir. Ok. Et activer aussi la cloche de notification. Je pense que ça va vous faire important de savoir que nous sommes en train de publier des vidéos. Alors, le menu que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le menu Drill. Donc, c'est dans ce menu-là que nous allons trouver les différents éléments pour créer d'abord la base de données. Donc, avec Micromine, pour afficher des trous de fourrage, il faut d'abord avoir des données DAT, c'est-à-dire que les données de cola, les données de serveur. Pour ceux qui n'avaient pas vu comment créer ces fichiers cola et serveur, nous avons fait une vidéo précédemment. Donc, je pourrais mettre le lien en dessous, dans la description de la vidéo. Vous pouvez voir ces vidéos-là. Si elles ne vous sont pas suffisamment claires, faites-le savoir et nous apporterons quelque chose de plus explicite pour vous. Alors, Dribble, ici, nous allons d'abord créer la database, donc la base de données de forage. Et à partir de cette base de données, nous allons maintenant afficher ces trous-là. Et après, nous pourrons habiller ces trous. Quand je dis habiller, c'est dire quoi? Ça veut dire apporter des informations supplémentaires sur les traces de trous. Et cela sera dans une autre vidéo. Alors, donc, quand vous cliquez sur le menu, vous avez différentes options dans le menu. Donc, nous allons d'abord commencer par valider les informations que nous avons pour le forage. Et donc, nous allons faire drill, validate et ici drill. On peut aussi valider des informations de tranchée. Donc, quand vous faites drill ici, cette fenêtre-là va s'afficher. Donc, la voie de dialogue vous demande d'entrer les informations de cola et ensuite de server. Donc, nous avons un fichier cola. Donc, on va aller chercher le fichier cola. On peut dupliquer dans cette colonne simplement. On fait double-clic et nous envoie vers nos différents fichiers DAT que nous avons. On choisit cola, on fait select. Le fichier, il est là. Alors, quand vous avez chargé le fichier, il faut venir sélectionner les différentes colonnes ou encore attribuer la colonne. Alors, all field, c'est le nom du trou. La colonne dans votre fichier qui désigne le nom du trou, vous devez sélectionner cette colonne, all ID. Ensuite, listing field, donc c'est le listing. Nous allons chercher la colonne qui désigne le listing. Ensuite, nothing, nous allons chercher la colonne qui désigne le nothing. Et ensuite, RL, RL c'est l'altitude. Nous allons chercher la colonne qui désigne l'altitude ou encore le Z. Le Z. Ici, total depth field. Ici, ça veut dire la profondeur maximum ou bien la profondeur totale du tout. Alors, ici, dans notre fichier, c'est max depth. Donc, on n'a pas mis d'informations d'azimut et de deep. Alors, pour conseil, si vous avez des informations d'azimut et de deep qui sont dans les fichiers cola, ce seront les informations d'azimut et de deep de lorsque le trou a été planifié de surface. Donc, de grâce, vous n'utilisez pas ces deux colonnes parce que ces deux colonnes, elles vont vous induire en erreur. Ici, la validation est censée nous aider à savoir si les différents colas sont corrects. Pardon, si les différents CV sont corrects. Alors, nous aurons à utiliser donc un fichier CV pour ce faire. Alors, donc, nous avons fini de renseigner ces différentes options. On va fermer ça. On n'a pas de fichier intervalle. Aujourd'hui, nous allons juste travailler avec le cola et le CV, juste afficher les trous. Et après, on pourra parler des fichiers intervalles. Alors, CV, on a le fichier CV qui est là, on le choisit. Alors, on a data, CV field, on va choisir les colonnes. Alors, all fields, c'est le nom du tout, c'est all ID. CV fields, c'est def, ok. Donc, CV def, la profondeur en fait du CV.
et azimut, azimut, deep, deep. Donc, on va faire OK. Azimut correction, on n'a pas de correction à appliquer. Alors, report file, ça c'est un fichier obligatoire. Alors, tout ce que vous allez voir en rouge comme cola et report, ce sont les fichiers qui sont obligatoires ou encore des cases qui sont obligatoires à renseigner pour que l'algorithme du logiciel puisse vous donner un résultat. Donc, on va appeler juste le fichier report, abrégé comme ça, rpt, je sais pas. Et on peut on peut regarder les options de report. Alors, on nous demande si on veut checker les trous manquants, si on veut checker, pardon, les intervalles manquants, si on veut checker les trous manquants, on dit OK. Parce que si par exemple vous avez un trou qui a des informations dans le CV et que ce trou n'a pas ces informations dans le cola, il doit vous informer que vous avez des trous qui sont dans le CV qui ne sont pas dans le cola et vice versa. C'est la même chose pour les azimuts, pour les types et puis les maximums de déviation que vous pouvez accepter dans votre forage. Alors, on va faire run, ça veut dire on va lancer le processus et il nous dit qu'aucune erreur n'a été détectée. Ça veut dire que les deux fichiers CV et cola sont clean. Les informations qui sont dedans sont correctes. Le logiciel ne détecte aucune erreur liée à ces informations-là. Donc, on va faire OK. Dans le cas où il y a des erreurs, il va falloir les corriger. Et si vous voulez savoir comment le faire, faites-moi savoir. Je vais faire une vidéo sur ces erreurs-là. Donc, alors, on peut sortir ici ou encore faire close. Et donc, le fichier, il est correct. Donc, la base est validée. On va faire quoi? On va commencer maintenant à créer une base de données. On vient dans database et on fait create. Donc, on va créer une nouvelle base. Donc, on choisit Drupal database. Et ici, on va mettre le nom de la base de données. Donc, le projet Bini ou je sais pas. Donc, on va l'appeler database BN Project, quelque chose comme ça. Project. Et on va faire créer. Alors, on nous affiche cette colonne, pardon, on nous affiche cette fenêtre-là dans laquelle nous devons insérer certaines informations concernant la database que nous voulons créer. Donc, le fichier cola, il va être sélectionné. Et dès que vous le sélectionnez, Mecomin par défaut, il essaie de vous donner les informations, de récupérer de lui-même des informations dont il a besoin. Il peut se tromper, donc il faut toujours vérifier en fait la véracité de ce qu'il a proposé lui-même. Donc, all ID, c'est le nom du trou, c'est all ID. Donc, Isting, c'est Isting, Nothing, c'est Nothing, RL, c'est RL. Donc, il n'a pas trouvé le total def. On va dire non. C'est max def qui est ton information que tu cherches. On n'a pas de azimut, deep, ainsi de suite. Ok, on va choisir, on va cocher cette case de CV pour lui dire qu'on a un fichier CV qu'on veut ajouter aux données. Alors, file, on va choisir le fichier, on double-clique, on dit que de prendre pour le fichier CV, data, all field, CV def, azimut, deep, correction 0 ou encore rien du tout. On n'a aucune correction à faire sur les azimuts. La correction, ça peut survenir si, par exemple, vous prenez l'azimut magnétique et vous voulez retenir à l'azimut vrai pour travailler. Ok, on n'a pas de fichier event, on n'a pas de fichier intervalle. Ok, ces deux types de fichiers, on va en parler dans une autre vidéo et laissez-moi savoir si vous êtes intéressé. Et on fait OK. Alors, une fois que vous avez fait cela, votre base de données est créée, mais vous ne la verrez pas, pardon, affichée. Alors, pour pouvoir l'avoir affichée, vous pouvez venir ici et puis faire database et puis faire par exemple edit et vous verrez la liste des bases de données que vous avez ici. Donc, voilà celle que nous venons de créer. Donc, on n'a pas besoin de l'éditer. On va ressortir et on va venir chercher à afficher les trous qui sont dans notre base de données. Donc, on vient ici, drill hole trace. Ok, donc la trace des trous, on veut les afficher. On va faire un double clic sur cette option. Il a pas de double clic, cette fenêtre s'affiche. Alors, ce qu'on nous demande ici, c'est de la base de données. Excusez, on choisit la base de données. Ensuite, la trace de trou, on demande si on veut des traces qui sont fines, des traces qui sont médium ou qui sont larges, épaisses. Nous, on n'a pas trop à se préoccuper de tout ça pour le moment. On va faire all name. On va lui dire de monter le nom de trou. Et top label, on va choisir la position. On lui dit de prendre automatiquement une direction. Et offset distance, on peut mettre 1. C'est des choses qu'on va mettre. On va mettre des valeurs par défaut et après on pourra
corriger ces valeurs-là ou encore les mettre à jour en fonction de ce qu'on veut voir affiché. Ok, bottom label, c'est un peu comme mettre le nom du trou au fond du trou. On n'a pas besoin de ça ici. Celui qui veut, il peut le faire de son côté. All depth, donc show all depth. Ça, c'est la profondeur du trou. On peut mettre un label, un suffixe. On peut lui dire de mettre ça en mètres. Le nombre de décimales, on peut prendre 2 décimales. La longueur de la ligne, on peut prendre 2 points. Et on passe au collat. Montrer le collat, on dit oui, il faut qu'on montre le collat. Color field, on n'a pas de colonne de couleur. Peut-être all type. Ici. Ils sont tous de même type. Donc symbole set. On n'a pas de symbole set. On va peut-être on va mettre un symbole par défaut. Le couleur, on va peut-être prendre le echo, on va peut-être prendre celui-là, pourquoi pas? Bien celui-là. C'est pas mal. On fait OK. Et langue, on n'a pas d'angle, hein. On n'a pas d'angle à ajouter. Size factor. OK, dans haut d'état, ici c'est afficher les trous, des données, des informations du fond de trou. On va le laisser pour le moment. Paste point, on n'a pas de paste point à ajouter. Et on fait OK. You must use a symbol set if symbol set is specified. On dit OK. Il nous demande d'utiliser un symbole set. Alors le symbole set, c'est un peu un pré-réglage en fait de symbole. Donc nous, parce qu'on a spécifié une colonne pour les symboles. On va l'enlever et on va faire OK. Et il affiche nos données sans problème. Donc cette option, vous pouvez l'utiliser si par exemple vous avez plusieurs types de forages, par exemple Aircore, SC, DDH ou Diamond. Vous pouvez appliquer cette option et vous aurez différentes couleurs par exemple pour chaque trou. Ça dépendra de vous. Alors, donc on a des informations qui s'affichent à l'écran et on a besoin de savoir par exemple comment tout se passe, comment est-ce que les traces sont à l'écran. Et ici on peut les voir affichées. Là, il y a les informations de trous qui ne nous permettent pas de les voir correctement. Donc, si on zoome pour moi, on pourra voir beaucoup de choses. Alors, pour pouvoir les voir, on va utiliser un outil qu'on appelle l'outil de section. Et l'outil de section permet de passer du plan à la section. Donc, c'est cet outil-là que vous avez ici, Section Tool. Vous allez cliquer dessus. Cliquez à partir de la gauche vers la droite et non pas de la droite vers la gauche. Donc, on commence ici à gauche et on va vers la droite. Alors, quand on va cliquer dessus, on a les trous qui s'affichent. Alors, si la grille elle est gênante, vous pouvez juste la désactiver ici et vous avez vos données sans la grille qui vous gêne. Alors, ici, on peut voir que par exemple, ces traits là que nous avons mis en bas pour la limite du fond de trou sont un peu plus longs. Par exemple, on peut revenir et puis les modifier. On fait double clic sur ça et on revient. C'était quoi? C'était all def, donc tick length, 2 c'était trop, donc on va prendre un par exemple. Et on voit aussi que les écritures, on peut peut-être les réduire la taille, donc on va cliquer sur ça. Un double clic et on revient voir la taille. Ici, ça se limite à 8, mais on peut inscrire une information que nous voulons. On peut mettre par exemple 6 comme size. Et aussi le nom de trou, all name, on va changer la taille. Alors, on va mettre par exemple 6. On fait OK et on fait appliquer. On fait OK et voilà ce que ça nous donne. Donc, nos trous sont affichés avec les noms, la distance entre le nom et le trou. On peut aussi agrandir la taille des noms de trous, ça dépend de ce qu'on veut. Mais toutefois, la manipulation maintenant reste quelque chose qui va dépendre de vous. Vous allez pouvoir manipuler tel que vous souhaitez. Alors, donc, maintenant, la dernière chose à faire, après avoir fait tout ça, c'est que ici, il faut pouvoir sauvegarder le fichier. Donc, vous le sauvez en forme. Parce que si vous ne le sauvez pas, une fois que vous aurez fermé le logiciel, quand vous allez le réouvrir, vous n'aurez plus cela. Donc vous faites OK. Est-ce que vous faites OK? C'est sauvegarder dans les formes 7 et les formes 7, c'est ce que vous avez ici. Donc vous pouvez par exemple désormais venir dans les drill traces
et faire descendre l'ascenseur et vous avez ce que vous avez créé ici qui s'est enregistré là. Donc, une fois que vous avez, par exemple, enlevé, remove, vous pouvez carrément venir ici et le réafficher. Et ainsi, vous pouvez travailler. Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris. On va essayer d'en parler. Dites-nous si vous avez besoin de certaines autres informations. Aujourd'hui, nous avons juste affiché le tout et dans les prochaines vidéos, nous afficherons plus de détails pour tous ceux qui veulent suivre ces différentes formations que nous proposons. Ce sont des formations tout à fait simples, mais aussi qui sont très pratiques et qui traitent de... Nous essayons de faire l'effort de donner beaucoup de détails sur ce que vous aurez peut-être besoin de savoir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin et ceux dans votre entourage qui n'ont pas peut-être accès à cette vidéo maintenant que vous êtes en train de la regarder. Alors, merci beaucoup et laissez-nous savoir dans les commentaires vos différentes appréciations et vos différents besoins pour que nous puissions faire davantage de vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine.